le secret de rester jeune, moi je vis toujours avec des hommes qui sont 20 ans de moins, et qui ont 20 ans de moins que moi. Ouais. Et qui sont très 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 grands, parce que comme ça m'évite d'avoir des rides sous le cou. Parce que je regarde toujours en haut, n'est-ce pas? Liliane Montevecchi. Oui, c'est moi. Oui. Et moi, j'adore vieillir. Ah bah voilà, Alors, voilà. oui. J'adore. Donc ça vous choque? Chaque année qui passe, j'adore. Je prends ça comme une coupe de champagne. J'adore ça. En Donc plus, vous je êtes paye tout à moitié prix. Alors ça, c'est formidable. Je vais prendre d'exemple. Parce que la vie est tellement belle à chaque phase de sa vie, de grandir. C'est tellement merveilleux. Et on devient, je sais pas, comme un raisin, un petit peu, on change de couleur, et puis finalement on tombe. Mais c'est vrai que le sauterne, c'est bon. Mais c'est tellement merveilleux de vieillir. Et en plus, on a beaucoup plus d'assurance, je sais pas, c'est tellement... Oui. Vous n'avez vraiment rien fait, Liliane Montevecchi? Si, en 75, parce que ma mère, quand j'étais au Folies Bergères, j'ai été quand même pendant 6 ans sans m'arrêter chaque soir. Et comme j'exagère toujours tout, j'avais des rides là. Et c'était en 75, donc il y a pas mal d'années. Maman me dit, tu ne peux pas garder cette chose-là. Alors je me suis fait tirailler un peu là. Tirailler. 75. Donc ça s'appelle un lifting quand Un même. lifting. Ah oui. On peut dire 3 choses. On peut dire, voilà l'influence de la mère. Premier truc. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai une patiente qui me disait, mais je crois que c'est ça. La vieillesse, ça ne me gêne pas, mais on n'est pas obligé de patauger dedans. Oui. Et la troisième chose, c'est que... Donc on peut avoir recours aussi... On peut avoir recours quand on en a envie, quand on en a envie. Et surtout, ce que vous illustrez de manière magnifique, c'est que la beauté n'est pas statique, elle est dans le mouvement. Est-ce que vous me trouvez belle? Oui. Oh, alors là, vous minotez. Franchement. Ah, merci. C'est gentil quand même. Je ne suis pas le seul, je pense. Mais aussi le secret de rester jeune, moi je vis toujours avec des hommes qui sont 20 ans de moins, et qui ont 20 ans de moins que moi. Ouais. Et qui sont très 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 grands, parce que comme ça m'évite d'avoir des rides sous le cou. Parce que je regarde toujours en haut, n'est-ce pas? Quand on vit avec des gens qui sont comme ça, c'est pas bien, mais quand on fait ça... Prenez-en, hein, les enfants, là. Toujours cloque comme ça. Et de vivre avec des hommes plus jeunes, ça vous oblige aussi, Liliane Montevecchi, à quand même à un certain maintien, mise en forme. Non, ça c'est pour moi. Ça c'est pour vous, ou c'est pour leur plaire? Non, c'est pour me plaire à moi, parce que j'ai du respect de mon corps, j'ai le respect, je veux quand même être bien vieille, je veux être une vieille bonne femme bien. Mais séduire aussi quand même. Non, pas pour moi. Non. Alors, est-ce que c'est... ou alors, je vais le dire autrement. Pourquoi c'est si important d'être avec des hommes de 20 ans plus jeunes que soi? C'est pas important, c'est toujours comme ça. C'est pas moi qui les choisis, c'est eux qui me choisissent. C'est une jolie réponse. Mais c'est vrai. Mais est-ce que c'est une façon aussi de rester jeune? Peut-être. Ça, je ne m'en rends pas compte, mais peut-être. C'est mieux que d'être avec un vieux schnock, évidemment. Moi, ça va faire plaisir. Je ne regarde personne à ma gauche. Il y a quand même 2 hommes qui ont autour de 70 ans autour de la table. Alors, pour vous, ce sont des vieux schnocks. Oui, ils sont très jeunes, eux. Je veux dire, quand même, il y a des femmes qui épousent des hommes assez âgés parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans leur pocket. C'est autre chose, ça. Mais enfin, non, OK, oubliez-le, effaçons-le de l'écran. Non, pas du tout, ce qui est dit est dit. Professeur Beaulieu, comment vous réagissez à cette nature absolument trépidante de Liliane Montevecchi? Est-ce que c'est une nature? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme elle? Il y a beaucoup de choses dans la tête, c'est ça, très important. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vivre et par conséquent d'agir de façon, en particulier, pour offrir aux autres un spectacle, car vous êtes la joie de vivre, pour leur apporter un peu de vie. Il y a tellement de gens tristes. Des transfusions, vous essayez de transfuser. Oui, et on ne me paye même pas pour ça, je donne ça gratuitement. Je voudrais savoir, Liliane Montevecchi, est-ce que tout cela est complètement naturel? Est-ce que vous vous aidez, vous, en prenant des petites... Par exemple, les petites gélules du docteur Hertog? Je vais vous dire, moi, je me considère comme une voiture. Et comme une Ferrari. Et il faut que je mette la gasoline dedans, qu'il soit une bonne gasoline pour aller. Raison. Ah oui. Et c'est pour ça. Notre corps, n'est-ce pas, pour moi, c'est une voiture. Quand on met des bonnes choses dedans, il fonctionne beaucoup mieux. Donc, je prends soin de moi, comme ça. Je mets aussi une crème merveilleuse et je bois beaucoup de champagne. Et jamais d'eau. Je ne bois jamais d'eau. C'est pareil. C'est vrai? Jamais. C'est pareil. Et je prends de la DHA depuis 1 an. Merci, docteur.
Elle n'en a pas besoin, franchement. Et puis... Je ne sais pas son. Pardon? Ça dépend. Je ne sais pas. Moi non plus, je sais pas, mais on m'a dit d'en prendre, alors j'en prends. Non, ça, ce n'est pas bien. Non, mais c'est la seule chose que je prends. Je n'ai jamais pris une autre pilule de ma vie, jamais. Oui. Je dois toucher du bois. Je crois que vous alliez me toucher. Oh, bah non, papa. Mais quand même, vous dites un certain alcool qu'on ne va plus nommer. Ah oui, d'accord, il faut pas dire. Peu importe, mais un régime très strict. Très strict. Hein, parce que Jamais de gâteau, jamais de crème, jamais de pain. Ouais, et de toute votre vie. De toute ma vie. Elle pourrait prendre du pain, etc. Elle serait pareille. Alors il faut faire un petit peu attention. On peut profiter de certains elle fait plaisirs. quand même attention à son... C'est sa discipline de vie, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'elle soit. C'est peut-être aussi. Je comprends très bien. Moi, Il ça n'a me peut-être pas convient. besoin de tout ça. Oui. Et surtout, c'est fait avec beaucoup de plaisir. C'est Oui, ça le problème. toujours. Bon, une carotte avec un peu de moutarde dessus, c'est comme du caviar. Bon. L'angoisse de mourir, vous y pensez? Jamais Non. vous n'y avez pensé? Non. Je ne regrette rien. J'ai tout fait avec un grand plaisir. Et c'est bien. C'est la roue qui tourne et le cercle va se finir un jour et je suis prête. Pas d'enfant? Pas d'enfant. Vous non plus? C'est pour ça que j'ai encore un ventre plat. Ah bah oui, bah alors là, J'ai on ne pas va pas d'enfant. prôner... J'ai pas d'enfant, pas de mari. Oui. Ben c'est ça qui vous maintient... Oui. Seulement beaucoup de bijoux et de fourrure. Et c'est tout. Je n'ai absolument alors, rien de matériel. Oui, mais là, vous prenez le luxe et le... Parce que, oui, mais les choses matérielles aussi, ça... Moi, je suis libre comme un oiseau, c'est-à-dire je n'ai rien. J'aime beaucoup de personnes autour de moi, mes amis, ils sont ma vie. Mais je n'ai Mais rien... pas d'attache. Non, pas vraiment. Parce que je trouve quand on a des attaches ou matérielles ou quoi que ce soit, on a toujours peur. Quand on part, par exemple, en voyage, on a de jolis tableaux, on a peur. C'est une angoisse. Et chaque angoisse, ça marque. Ça fait quelque chose dans le corps, dans l'esprit. Mais dites donc, Liliane, vous ne seriez pas un tout petit peu quand même égocentrique? Ah, tout à fait. Et un peu égoïste aussi? Tout à fait. C'est ce qui vous a... Parce qu'on a le sentiment quand même que le monde, hein, quand je vous écoute, Oui. c'est à l'inverse... Enfin, c'est un peu comme Judith, finalement. Sauf que vous avez accepté, vous, de marcher avec le temps, quand même, d'une certaine manière. Mais l'univers est très concentré autour de votre propre personne. Oui, tout à fait. Sans ça, si les gens ne m'aiment pas et ne m'admirent pas, je ne vais pas avec eux. C'est clair. Mais vous êtes artiste. Mais vous êtes artiste, donc vous avez le droit de dire. C'est ce qui vous sauve. Sinon, ce serait un discours assez terrible. Oui, Dans le fond. ça m'est égal, j'ai peur de rien. Ah bon, ça, je crois qu'on l'a compris. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous.